comment ça va Liège? Waouh, mais quelle énergie, c'est incroyable. Un public spontané comme vous. C'est fou. Et vous rigolez déjà, vous applaudissez. Vous avez tous les codes ici à Liège, c'est incroyable. Bienvenue sur l'émission de télévision 4, une émission qui se tourne à la comédie en île avec le meilleur public de Belgique. Les amis, ce soir vous êtes venus voir un plateau d'artistes, 5 artistes qui vont présenter 10 minutes de leur meilleur sketch. On va pas tarder à démarrer, je me rends compte que je me suis pas présenté à vous quand même. Il y en a qui me connaissent par applaudissement dans la salle? Vraiment 6 personnes quoi. Plaisir, ma carrière est en plein déclin, c'est pas grave. Pour ceux qui me connaissent pas, je me présente, donc c'est vrai, je m'appelle Médéric. Il y en a qui se posaient la question, de temps en temps se dire Médéric, est-ce que c'est un nom de scène? Est-ce que c'est son vrai prénom? C'est mon vrai prénom. Voilà, c'est un rire, c'est catastrophique, je sais, c'est pas grave. Mes parents ne sont pas arrêtés là parce qu'ils m'ont appelé Médéric, Guy, Patricia. Enchanté, ça me fait très plaisir. Les amis, est-ce que vous êtes chauds à accueillir le premier artiste de la soirée? Oui. Oh, on va faire plus de bruit que ça, il est là, il est méga chaud, il vient de Bruxelles. Alors, on va démarrer tout doucement, on va applaudir un petit peu, 10% de ce que ça va faire. Et on va monter. Les amis, faites un peu un maximum de bruit pour les premiers artistes, s'il vous plaît. Bonsoir, ça va quoi Liège, vous allez bien? Yeah, très content d'être là avec vous, hein, mes blancs préférés, on va passer un bon moment, ça va être cool. Très content d'être là, je me présente pour ceux qui me connaissent pas, moi c'est Bénin, voilà, Bénin, comme le pays, voilà, comme le pays. Ah, très content. Un point important par contre, je suis pas béninois du tout, hein. C'est vraiment important, parce que sinon vous à la fin du spectacle, vous allez venir me parler de vos voyages humanitaires au Bénin, tout ça là. Et les amis, ça me concerne pas du tout, quoi. Donc voilà, s'il vous plaît, laissez-moi tranquille, ok. Moi, je suis ici, je suis en Belgique, je suis sauvé, quoi. Donc voilà, merci, très important. Ok, très cool. Non, je suis pas béninois, je suis rwandais. Voilà, je sais pas, ça se voit. Oui, ça se voit. J'ai un grand front quand même. Ça se voit. Voilà, c'est un peu le passeport chez nous au Rwanda, quoi. Vous avez le passeport avec le pouce comme ça. Nous au Rwanda, c'est avec le front comme ça. On a des passeports A4, tout ça, c'est ça, quoi. C'est cool, hein, sympa, c'est grand, mais sympa. Voilà, c'est ça, quoi. Et après moi, je suis un Rwandais un peu rare. Voilà, je pense que ça se voit, enfin, oui, hein, parce que je suis un Rwandais qui existe et tout. Et c'est trop tôt pour vous, Liège, ça va? C'est vrai, non? T'as vu ce sourire, quoi? Je suis optimiste de ouf, hein. Il n'y a pas beaucoup des Rwandais optimistes aujourd'hui, hein. Les Rwandais les plus optimistes que je connaisse aujourd'hui, c'est genre Stromae, Papa Outé et Corneille, seul au monde, voilà. Donc, le patrimoine du Rwanda, c'est la dépression, quoi, tu sais. Un peu comme l'hiver qui arrive, d'ailleurs. Je vais en parler, ça, parce que... Ah, il a neigé chez vous aussi il y a quelques jours là? Il neige jamais au bon moment dans ce pays, c'est fou là. Il est 20 novembre, ça sert à quoi? Neige à Noël? Non? Moi j'ai vu les films des Américains, ils sont bien, tu sais, ils ont de la neige blanche, belle, avec des Pères Noël qui font des hey, tu sais, qui dansent dans la rue comme ça, standing, tout ça, je sais pas quoi et tout, et nous on a la neige, elle est dégueulasse quoi. C'est notre neige, nous, elle est brune, on dirait du shit, frérot. Tu rentres chez toi, ça colle comme ça, t'es en colère, ça va pas. Moi je sais pas comment vous gérez l'hiver, hein, mais moi en hiver, hein, la seule émotion qui me permet de gérer la chaleur, c'est vraiment la colère quoi, vraiment. 3 mois fâché. Tu me dis pas bonjour, je te gifle, ça va très vite, hein. Je suis tendu en hiver. Encore là récemment, hein, j'ai été m'acheter un petit manteau, une petite doudoune au Primark. Mais j'ai oublié le concept du Primark en fait, c'est que t'es habillé mais t'as froid quand même en fait, tu sais. Du coup je marchais dans la rue, j'étais juste fâché et mal habillé comme ça, c'est en colère, avec ma veste en lambeaux, c'est des courants d'air dedans, ça allait pas, t'sais. Et je passe près d'un magasin Louis Vuitton et je vois un chien qui sort en manteau. J'étais dégoûté, tu sais. Pas parce qu'il a un manteau, mais parce qu'il a un manteau de meilleure qualité que le mien, quoi, tu sais. Ça se voit que son manteau était genre bien cousu, genre rembourré avec des plumes de canard. C'est fou là, parce que les chiens ici sont tellement bien que les chiens ici ils portent d'autres animaux. C'est fou là, tu sais. Tu verras jamais en hiver une vache qui porte un renard comme ça autour du cou, on est d'accord, hein? Moi j'étais dégoûté là, chacun SDF, on regardait un chien qui a plus de pouvoir d'achat que nous, quoi. Tu sais, genre le chien il se dandinait là, tu sais, il faisait des... C'est doux l'hiver par ici, négro chantegouas. C'est ça, c'est fou là, parce que les chiens ils ont un statut social, quoi. C'est juste au-dessus des arabes, tout ça. C'est fou, hein. N'importe quoi. Vous avez aimé cette blague-là, bande de racistes, franchement. Vraiment des racistes, quoi. Non mais c'est ça, ça va pas. Je crois qu'on profite trop du progrès social, ça va pas du tout, ça va pas. Les chiens ils ont des moves, quoi. Putain. Enfin, bref, ils pensent dans là les chiens.
Ça va pas, quoi. C'est n'importe quoi. On fait n'importe quoi avec eux. Moi, j'ai vu, il y a une influenceuse qui a dit que son chien, elle, il était genre végétarien. Je vous donne un mot végétarien, le pauvre chien, quoi. Non, végétarien, ce chien, il a un héritage, hein. On est d'accord? Ouh là là, qu'est-ce qui se passe là-bas? Un chien qui essaie de boycotter mon sketch. Un gros lobby, faites attention. Mais c'est ça, mais qu'est-ce que vous voulez, c'est ça. Donc, ouais, végétarien, un chien, quoi. Alors que ses arrière-grands-parents, ce chien-là, c'était des loups, on est d'accord? Ils chassaient du gibier dans la forêt, tout ça, on est d'accord là-dessus? Ils allaient dans la forêt, ses grands-pères, ils chassaient du gibier, tout ça. Et lui, maintenant, il se bat contre des brocolis à la vapeur. C'est sûr qu'un jour, les chiens, ils vont se rendre compte qu'on les manipule, hein, ils vont se rendre compte, les chiens. Un jour, ils vont manifester, il y aura un hashtag MeTooToo, c'est sûr, certain, tu sais. Ils vont être dans les rues, là, où laisse the dogs out, c'est sûr, certain, là. C'est n'importe quoi. Moi, j'ai vu un chien maltraité, c'est sûr. J'étais en date l'été dernier avec une fille qui avait un chien, Billy. Billy, un petit labrador de 6 ans. Et très bien éduqué, Billy. Franchement, très surpris, mais très bien éduqué. Parce qu'il vient vers moi et il me tend la patte. Et moi, je peux pas être moins éduqué qu'un chien, on est d'accord? Du coup, je tends la patte en retour. Je suis pas bête, ok? Et je sais très bien que si je veux séduire le cœur de la fille et être dans son lit, faut que je passe par faut que je flatte Billy, on est d'accord? Ça, je le flatte, quoi, tu sais? Je pose des questions sur le chien, je dis, attends, mais tu pars bientôt en vacances, est-ce que tu veux que je garde ton chien, tout ça? Elle me dit, non, t'inquiète pas, mon chien, moi, il vient avec moi en vacances à Cuba, t'inquiète pas, mon chien, moi, il a son passeport. Et je dis, attends, quoi? Attends, ton chien, il a un passeport? Attends, moi, j'ai des cousins en Afrique, là, ils galèrent de vous, et ton chien, il a un passeport, mais j'ai appelé mon cousin, j'ai dit, mais frérot, mais viens ici et aboie, ça se crée quand? C'est gênant, là, non? Moi, ça m'a énervé, j'ai mis le chien dehors dans la niche, quoi, tu sais, on a passé un moment entre humains, quoi, tu sais, un peu Netflix and chill, tout ça, un peu caliente, tu sais, un peu, suave, sensuel, doux, voilà, bref, ok? Je fais geste bizarre, hein, ça fait longtemps l'activité, mais ok? Mais on passe un bon moment, elle et moi, et à un moment donné, j'entends la porte de la chambre qui s'ouvre. C'est son chien Billy qui a ouvert la porte. Genre, elle a appris à son chien à ouvrir les portes, mais pas à frapper. C'est normal, ça, franchement? T'as déjà essayé de faire l'amour avec un chien qui te regarde, c'est très malaisant. Tu sais, toi, tu veux faire l'amour tranquillement, doucement, sensuellement, et il y a un bébé de 6 ans, il veut courir partout, là. Tu sais, il court autour de vous, c'est gênant, là. Elle me dit, mais non, t'inquiète pas, 6 ans, on aime les chiens, ça fait genre 44 ans. Je me dis, mais c'est pas rassurant du tout, en fait, tu sais. Ça veut dire qu'il est adulte, là, il sait ce qu'on fait. Je suis son Jackie Michel, là, ok? Il est en train de me juger, tu sais. Et moi, j'essaie de gérer une baise et gérer un chien en même temps, tu sais, genre, on dirait une chorégraphie congolaise, quoi, tu sais. Je me retourne, je vois le chien, il prend un coussin, il montre comment faire, tu sais, genre, on est en compétition, là. Le premier qui lâche, il mange les croquettes, quoi. C'est ça, tu sais. Elle me dit, mais non, Bénin, reste concentré, mets-moi une fessée, tire-moi les cheveux. Moi, je me dis, attends, mais ton chien Billy, il est là, en fait, ok? Et je suis pas sûr que mettre une fessée à sa maîtresse, c'est une bonne idée, là, ok? Moi, j'ai peur de perdre un bagage dans l'histoire, tu sais, j'ai peur d'arriver à l'hôpital et qu'on me dise, allez, Billy, il est temps de prendre la balle de Bénin, je crois, non? Ah, c'est gênant, quoi. Je préfère les chats, ça lèche les couilles. Et puis, ça sort de nulle part, ça. C'est gratuit. Ah, ouais, ça applaudit, ça. Bande de cochons. Bande de cochons. C'est ça, quoi. Après, voilà, content d'être là avec vous, Liège, quand même. Malgré l'hiver. J'ai fait la route, là. Je suis content, j'ai réparé ma voiture, je suis arrivé. C'est cool. C'était dur, hein, sans voiture. Franchement, parce que les soirées comme celle-ci, des fois, quand je rentrais de stand-up comme ceci, eh ben, je devais faire du stop pour rentrer chez moi. Ça a l'air pas de vous choquer, mais on dirait, oui, on en fait tous les jours. Ouais. Alors moi, j'avais pas compris que j'avais pas la gueule du casting, quoi. Franchement, j'avais pas. Moi, quand je fais du stop, moi, je fais ça, les gens, ils s'arrêtent pas. Hein. Moi, je fais ça, les gens, ils accélèrent. C'est genre, je fluidifie le trafic et tout, là. C'est fou, là. C'est parce que les gens ont peur de moi et tout. En fait, moi, quand je fais ça, eux, ils voient ça, tu sais, parce qu'ils pensent que je suis un tueur en série et tout, alors qu'on sait tous que les tueurs en série, ils sont blancs, n'est-ce pas? Parce que je peux être tueur, tu vois, mais pas en série. J'ai pas 35 chances, tout ça, là. C'est fou, là. Ah, c'est fou, hein, quand même, incroyable, hein. C'est ça, hein. Et à chaque fois, hein, je te jure, à chaque fois, les amis, à chaque fois que je fais du stop, je finirai là-dessus, mais à chaque fois que je fais du stop, pendant 1 heure ou 2, personne me prend. Je suis fatigué. Personne me prend. Mais à chaque fois que quelqu'un me prend, c'est un arabe. Parce qu'il s'est identifié à moi, il s'est dit, ça aurait pu être moi, mon frère, vas-y, monte. Je me dis, waouh, la discrimination, ça nous rapproche, hein, tu vois, on fait la route et tout, et on parle de vous et tout. Et une fois dans ma vie, merci madame, c'est ma marraine. C'est bien ça, je vous jure. Hein. Et une fois dans ma vie, je vous jure, je fais du stop, je suis fatigué.
Et moi, j'habite en Flandre. C'est pas moi qui ai choisi, hein, c'est mes parents qui aiment les défis, tout ça. Et là, je suis affalé, je suis fatigué, et je vois un vieux flamand qui s'arrête. J'ai grave étonné, tu sais. Un vieux flamand, tu sais, vraiment une tête de Jeroen, tu sais, genre vraiment crispé par des années de Vlaams Belang, tu sais, qui me dit « Vas-y, jeune homme, kom hier !» Et de vous à moi, les gars, j'ai hésité, quoi. Je suis en mode, attends, tu veux me déposer ou me dépecer? C'est quoi le projet? J'étais en stress, toi, je me suis dit, si un vieux flamand, il a pas peur de moi, c'est qu'il est plus dangereux que moi, d'accord, tu sais? Je suis en panique, donc je rentre dans la voiture, mais je suis stressé, à la fenêtre comme ça, tu sais, un peu paniqué. Et lui, il sent mon stress, il me dit, t'inquiète pas, ça va aller. Et il sent que je suis stressé, il veut me détendre, et pour me détendre pendant tout le trajet, il a mis genre tout l'album de Magic System, genre en mode saga. Merci beaucoup, Liège, c'était un plaisir, à la prochaine fois. Ciao. Allez. Chouette public, chouette moment. Merci beaucoup, les amis, c'était un plaisir. Vous passez un bon moment? Allez, c'est que le début. On va passer une super soirée. Faites du bruit, s'il vous plaît, pour le suivant. On monte l'énergie, on monte. Et du bruit pour Arnaud Mertel, s'il vous plaît. Demain je suis nulle part, gratte pas, j'ai pas les lots. Émotion gâchée par des dards épisodes. Je vous souhaite que la paix, allez bye, allez hop. Ouais. Coucou. On a emménagé avec ma copine il n'y a pas longtemps, mais on n'avait pas juste à 2 dans l'appart, on est à 3. On a récupéré le vieux chat qui était chez ses parents. Elle est trop mignonne, elle a 19 ans. Le chat, hein, pas la copine. Et comme elle est noire avec des pattes blanches, bah, ils l'ont appelée Framboise. Moi je trouve ça mignon, Framboise. Je lui ai dit que ce qui aurait été mignon aussi, c'est de l'appeler Citron. Elle m'a dit, mais Arnaud, un citron c'est jaune. Ah oui, c'est vrai, maintenant que tu le dis, c'est vrai qu'un citron c'est jaune. Ça peut être vert aussi, je sais pas. Non, c'est trop cool, ça se passe bien. Je suis content, c'est la première fois que j'ai une relation aussi longue avec quelqu'un. Avant ça, j'ai eu des ex, mais à chaque fois, ça se finissait assez vite, et toujours un peu pour les mêmes raisons. C'est parce qu'elles disaient que j'étais pas assez mature, qu'elles avaient l'impression de sortir avec un enfant. Bon, je me suis quand même permis de leur rappeler que c'est celui qui le dit qu'il est, hein, déjà, pour commencer. Non mais oh, peut-être pas être camembert, là, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais pour ça, je suis content que ça se passe bien, c'est cool avec ma copine, elle accepte ce côté enfant, et c'est chouette, quoi. Le soir, on est bien, on est posé, le soir, dans l'appart, elle dans le fauteuil, moi dans le maxi-cosy, tu vois. Quand je suis malade, elle me donne du Junifène et tout, c'est trop cool. On essaie de faire des efforts pour la planète avec ma copine, elle essaie de recycler un maximum, elle est très créative. Par exemple, les baguettes de sushi, elle en fait des tuteurs pour tenir ses plantes, ou encore les vieux journaux pour emballer ses cadeaux. Et moi, je trouve ça trop cool, hein, mais c'est vrai que le papier à lui aux toilettes, c'est peut-être un peu abusé, quoi. Après, ça coupe et tous les invités et tout ça. Ma copine, elle adore les plantes. J'ai compté, on a 140 plantes. J'habite dans un 70 mètres carrés. Ça fait 2 plantes par mètre carré. J'habite dans le parc de la Bovry, quoi. Quand tu tapes mon adresse sur Google Maps, il y a écrit jardin public. Parfois la nuit, je me cherche un verre d'eau, je croise un mec dans le salon, il promène son chien, comme ça. Je demande où sont les toilettes, je lui dis, bah, c'est derrière le grand chêne, là-bas, et fais gaffe avec le papier, parce que ça coupe quand même, il faut pas se blesser non plus. Non. Bah non, bah j'ai un appart, donc maintenant, il faut que je paye un loyer. Et moi, je pensais que ça allait être plus simple que ça, j'ai dû trouver un travail, mais je trouvais que ça allait être plus simple que ça avec les études que j'ai fait, parce que moi, j'ai un master en ingénieur de gestion. Ce qui m'énerve avec ces études, c'est que les gens, ils savent jamais ce que ça veut dire, ingénieur de gestion, donc ils me posent toujours les mêmes questions, et je suis obligé de leur répondre la même chose. Que moi non plus, je sais pas ce que ça veut dire ingénieur de gestion. Je gère des trucs, quoi. Non, j'ai jamais compris, non. Non, école de commerce, moi j'ai fait ça à l'ULB, à Solvay. Je sais pas s'il y en a qui voient, faculté de Solvay. Ouais. Solvay, pour les gens qui voient pas, en gros, tu prends Knock, t'enlèves les cuistax et t'as Solvay, quoi. En gros, c'est ça. Non, c'est très cliché, les gens sont très clichés, les profs sont très clichés aussi. Il y en a un premier cours, j'étais assis avec mes potes dans l'auditoire, il nous a dit « Regardez à votre gauche, regardez à votre droite. Il n'y en a qu'un seul de vous 3 qui va réussir mon examen. » Moi, ça m'est resté en tête, ce truc, et quand on a reçu les résultats, bah, j'étais trop content parce qu'on a réussi à déjouer ses pronostics. On l'a tous raté. Hop là, dans ton nez. Ouais, non, l'UNIF, moi j'étais très déçu de l'UNIF parce qu'on m'avait vendu du rêve. On m'avait dit, tu vas avoir cours dans un amphithéâtre. Moi j'étais là, amphithéâtre.
la Grèce antique, quoi, les combats de gladiateurs, les tigres, j'en sais rien, les cracheurs de feu, mais c'est beaucoup plus décevant. Hein, t'es assis, t'as pas des mecs musclés qui se battent en face de toi, c'est juste un mec de 60 ans qui sait très mal utiliser PowerPoint, quoi. Ouais, c'est ça. Non, très décevant. Mais non. On m'a dit que j'allais apprendre beaucoup de choses à l'UNIF, et moi je trouve que l'UNIF c'est trop théorique. Par exemple, j'ai eu plein de cours d'informatique, c'est pas pour ça que je suis meilleur que les autres avec un ordi. Moi non plus, je sais toujours pas faire un CCD en majuscule. Hein, donc là, vous essayez, non, bon, non. Non, contrôle, non. T'es obligé d'aller en copier-coller sur internet et le mettre, c'est humiliant. Voilà. C'est humiliant. Je trouve que ce qui est dur quand tu cherches l'emploi, c'est que toi t'as fait l'effort de l'autre côté, mais après t'attends juste les réponses des autres. Et je me souviens, j'étais là dans l'appart, je postule à un ou deux trucs, puis les 9h du mat, faut bien que je m'occupe. Hein, je sais pas, j'étais là, je passe l'aspirateur, puis quand l'aspirateur est plein, je le vide sur le sol, comme ça je repasse l'aspirateur, je sur mon téléphone, je joue avec ma calculatrice. Parfois pendant des heures, je me faisais des virements de mon compte épargne à mon compte courant, comme ça, de mon compte épargne à mon compte courant, comme ça. Donc, toute la journée assis dans mon fauteuil, vide à l'intérieur, complètement amorphe. Parfois je me faisais des tests PCR juste pour ressentir quelque chose, quoi. C'est terrible. Non, j'étais super stressé. Même quand j'essayais d'être proactif, je faisais n'importe quoi. Je donne des croquettes aux plantes, je rempote framboises. C'est n'importe quoi. Mais non. Là, je parle au passé, la recherche d'emploi, parce que j'ai trouvé un job. Je travaille dans une banque. Wouh. Trop bien. Attention, c'est pas n'importe quel type de banque. Moi, je travaille dans une banque éthique. Je sais que c'est bizarre, comme mot banque éthique. En gros, banque éthique, ça veut dire que si tu leur demandes un crédit, ils te refusent le crédit, mais sur du papier recyclé. Et moi, je trouve ça sympa comme démarche quand même pour la planète, les pingouins, tout ça. C'est cool. Ouais. Ce qui est cool de travailler dans une banque, c'est que chaque semaine, j'ai plein de jours de congé. Bon, eux, ils appellent ça télétravail, hein, bon, mais c'est un peu pareil. Beaucoup de télé, très peu de travail, mais c'est un peu comme ça. Non. Et ma copine, elle travaille en hôpital psychiatrique, et elle est psychologue en hôpital psychiatrique, et elle m'explique à quel point son travail est compliqué. J'ai l'impression qu'elle méprise un peu le mien, alors que, non, à la banque, moi aussi, j'ai des vrais problèmes. Rien que tout à l'heure, à un moment, je voulais supprimer un PDF, mais je pouvais pas parce qu'il était ouvert dans une autre application. Enfin bref, c'était le bordel. On s'est mis à 4 dessus, il y en a 3 en burn-out maintenant. Non, surtout que c'est dur pour elle. Quand je cherchais de l'emploi, c'était dur pour elle parce qu'elle était toute la journée à l'hôpital psychiatrique, puis elle rentre, elle voit en train d'aspirer les plantes avec framboise. Là, on pouvait plus, quoi. C'était. Merci de m'avoir écouté, c'était super cool. Merci. Est-ce que vous êtes prêts à continuer la soirée? Continue la soirée? Ouais. Alors vous pouvez applaudir, faites du bruit, tapez des mains, tapez des pieds pour mon pote, c'est Hugo Colombo, s'il vous plaît. Hey yo Liège, quelle nouvelle, ça va? Ça va bien? Vous passez une bonne soirée? Moi aussi, c'est gentil. C'est gentil de demander. Bonjour à toutes et à tous, enchanté. Je m'appelle Hugo Colombo. Je fais du stand-up. Je déteste être debout. Et j'ai la voix d'un personnage de Scooby-Doo. Voilà, concrètement. Ouais. Avant que je commence, désolé, j'ai un petit truc qui me stresse. En fait, en loge, il y a un collègue humoriste qui m'a tendu un bout de chocolat. Je l'ai mangé parce que je suis quelqu'un de gourmand, mais j'ai pas vérifié la composition et je suis allergique aux noix. Donc, pour être sûr que je ne meurs pas en direct à la télé, si jamais à un moment je deviens rouge, venez m'aider, ça fait pas partie du spectacle, d'accord? Oui? Ok, merci. Putain, le cauchemar que ça serait de m'étouffer à mort devant des gens qui me fixent comme ça sans rien faire. Mais il est pas drôle, là. On l'a payé, notre place. Qu'est-ce qu'il attend, l'autre con, là? Évitez-moi ça, s'il vous plaît. Bon, après, je vous dis, ça serait un cauchemar de mourir sur scène. Non. Moi, je trouve que c'est la classe de mourir sur scène. Au sommet de ton art, comme Molière, devant témoin, je veux mourir sur scène. Juste pas cette scène.
sur la 4. À la limite sur la 1 ou la 2, tu vois. Pas sur la 4. Ouais, je rigole. Après, le prenez pas mal, hein. Je suis content d'être là devant vous ce soir. Je passe un bon moment, une bonne soirée. Mais pour mourir, je m'imagine un truc un peu plus grandiose, tu vois. Je sais pas moi, genre cérémonie des Oscars. Tu vois, je suis là, je suis en train de faire un discours comme ça, je sens la douleur dans la poitrine, et le dernier truc que je vois avant de mourir, c'est Robert De Niro qui me regarde comme ça. Belle mort, frérot, belle mort. Margot Robbie qui court vers moi pour me faire du bouche à bouche. Will Smith à l'arrière qui fout des claques à des humoristes sans raison. DiCaprio à droite en train de larguer sa meuf parce qu'elle a eu 25 ans la veille. Polanski qui fait de même parce qu'elle a eu 15 ans la veille, tu vois. Ce genre d'ambiance, on est bien et tout. Ou alors, où est-ce que j'aimerais bien mourir? À l'Assemblée Générale des Nations Unies. Vous voyez ce que c'est? Ou timide, hein. Il n'y a pas trop de politologues dans la salle. Pour ceux qui ne voient pas, c'est l'espèce d'hémicycle comme ça, où il y a tous les dirigeants du monde qui sont réunis. Vous voyez ou pas? Devant eux, ils ont un petit papier avec le nom du pays, comme nous quand on avait un prof remplaçant à l'école. Vous voyez? Nous, c'était marqué Julie, Henri. Eux, c'est marqué China. C'est la classe, genre t'es un pays, tu vois. Et je pense si je mourais là-bas, je partirais sur une petite blague, tu vois. Faut partir avec panache. Je serais en train de faire mon discours comme ça aux dirigeants du monde entier. Je sais pas comment j'arrive là, hein, mes rêves ils sont pas logiques. Et je sentirais une douleur dans la poitrine comme ça, et je dirais un truc du genre ce n'est pas une mort naturelle, j'en savais trop. Je serais au courant de rien du tout, bien sûr, hein. Que dalle, hein. Attendez, c'est pas fini. Et après, lentement, je dirigerai mon doigt vers un pauvre pays qui a rien demandé, tu sais. Ou un pays qui ouvre trop sa gueule, je sais pas moi, la France au hasard. Puis je dirais, c'était eux! Boum! Petite guerre en France, voilà. Après, j'irai en enfer, je verrai Didier Deschamps au loin. Je viendrai à son oreille, je lui dirai, c'est qui a le seum maintenant, fils de chien? Eh ouais, la vengeance est un plat qui se mange froid, n'est-ce pas? Mesdames et messieurs, ah là là, de quoi je vais vous parler? Ah, il s'est passé un drame dans ma vie cette année. Il y a 6 mois, le 31 mars 2024, j'ai eu 30 ans. Je me sens vieux. Je sens que j'en ai crispé certains, a dit que je me sentais vieux à 30 ans. Hein. Je vois les rides d'ici. Hein. Mais faut me comprendre. Pour moi, 30 ans, c'est le plus vieux que j'ai jamais été. Donc forcément, ça me paraît vieux, tu vois. Le vieux, c'est relatif, c'est comme le temps. Fallait lire Einstein. T'as eu le temps, papy. Et le jour de mon anniversaire, je le vivais mal. Il y a tous mes amis qui étaient à l'intérieur, ils faisaient la fête, comme ça, ils rigolaient. Et moi, j'étais tout seul, sur ma terrasse, en train de regarder les étoiles. Et je repensais à des grands moments de ma vie, des moments qui m'ont marqué. Première fois que j'ai tapé dans un ballon. La première fois que j'ai dit je t'aime. La première fois que j'ai touché des seins. La deuxième fois que j'ai touché des seins. Et vous savez, on dit qu'avant de mourir, on a une espèce de best-of des meilleurs moments de sa vie qu'on voit défiler devant ses yeux. Moi, ça va être un gros film de cul, hein. Oh, ça va être gênant. Je vais voir le truc, je vais dire, mais c'est ça que je retiens de ma vie, gros porc. Putain, j'espère on regarde le truc tout seul. Imaginez, il y a un truc comme quoi tous les gens déjà décédés, ils regardent avec toi. Genre, c'est une tradition au paradis pour accueillir les nouveaux, tu sais. Il y a une cérémonie comme aux Oscars, écran IMAX 360. Je suis là en costard cravate au premier rang avec mes parents, mes grands-parents. T'as des cosplays de Jésus qui distribuent des petits créments d'Alsace entre les fauteuils. Je reçois une petite tape sur l'épaule, je me retourne, c'est qui? C'est Greta Thunberg. Elle me dit, c'est toi, Hugo Colombo? J'ai fait, ben oui. Oh, tu passes juste après moi. Comment ça, Greta? Et là, il y a le film de Greta Thunberg qui commence. Magnifique. Tu la vois sauter d'un bateau en pleine tempête pour faire du bouche à bouche à une otarie. Tu la vois face à Vladimir Poutine, il est là, il pleure, il fait « Pardon Greta, t'avais raison, faut qu'on sauve la planète !» Tu la vois prendre un panda qui a bu trop de saké et le mettre en PLS. Fin du film de Greta Thunberg, 1h30 de masterclass, tu vois. Les gens, ils pleurent, les gens, ils rient, les gens, ils accouchent, il y a des hommes qui accouchent. « Oh bébé, tu m'as fertilisé, Greta !»
Les gens, ils la portent comme ça. Greta, Greta, Greta. Et là, le présentateur, il reprend la parole. C'est vraiment une soirée exceptionnelle. On n'avait plus vu ça depuis Jésus. On n'avait plus vu ça depuis Jésus. Merci Greta. Rien ne pourrait gâcher cette soirée. On va finir avec le dernier nouveau mort, Hugo Colombo. Sans plus attendre, regardons les meilleurs moments de sa vie, selon lui. Et moi, je sais ce qui arrive. Je suis comme ça, je regarde mes pieds. Ça commence, première image, fellation toilette d'essayage H&M. Boum. Changement d'ambiance. Et ça continue pendant 15 minutes. Que du cul. Les gens, ils crient, oh, qu'est-ce qu'il faut là, lui? Remettez-le en enfer. Mes grands-parents à côté, la chouma. Et le pire, c'est qu'il n'y aurait pas que des trucs de cul, parce qu'il y a quand même d'autres choses qui m'ont marqué dans ma vie. Mais ils vont mal s'insérer dans la vidéo. Imaginez, ça fait 15-20 minutes que des scènes de sexe. Et là, soudainement, un extrait où, innocemment, hein, bien sûr, je joue avec un chien. Et là, ça leur met le doute, tu vois. Et je passe pour un zoophile devant tout le paradis. J'avais lu un article il y a quelques années sur la zoophilie. Il disait que selon les statistiques, des experts qui évaluent ça, environ 5% de la population serait zoophile. Si c'est vrai, statistiquement, dans cette salle, il y a 5-6 personnes, quand ils regardent une saison au zoo, c'est pas le même programme pour eux, tu vois. Les Kleenex, ils sont pas loin. J'ai une proposition. Est-ce que vous êtes chaud? On s'amuse, on est là, on va se quitter là-dessus. Est-ce que vous êtes chaud? On rallume les lumières, on essaye de deviner qui c'est. Juste à la gueule. Hein? On va pas faire ça. Les gens à moustache dans le fond, détendez-vous, on va pas faire ça. Plutôt, on va accueillir le MC de ce soir, Médéric. Applaudissez fort, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Vous avez kiffé les 3 premiers artistes, les amis? Ouais, c'était bien, on a encore 2 artistes. Vous avez kiffé la première partie, je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements pour l'artiste suivant, il s'appelle Anthony Circus, s'il vous plaît. Ma meilleure ennemie, c'est toi. Fuis-moi. Le pire, c'est toi et moi. Vous êtes des malades! Faites du bruit! Ah, arrête! Ah, incroyable! Arrêtez! Asseyez-vous! Vous êtes des fous ou quoi? Bonsoir, tout le monde va bien? Ça va, vous passez une bonne soirée? Je suis trop content d'être là, les gars. Je suis trop content de faire du stand-up parce que mon boulot de base, c'est guide touristique. Ouais, c'est beaucoup moins marrant que le stand-up, on va pas se mentir. Parce que moi, j'ai pensé que guide touristique, c'était une histoire de, tu sais, que j'allais découvrir des nouvelles cultures et tout. J'allais me balader dans Bruxelles, j'allais partager ma passion de ma ville. Le problème, c'est que toutes les cultures que je découvre, c'est les Français et les Américains, quoi. Ouais, et le problème des Français, comment vous dire? En fait, les Français, il y en a dans la salle ou pas, par applaudissement? Et non, parce qu'on est à Liège, c'est top. Ils viennent pas jusqu'ici. Non, mais c'est trop bien, vous avez trop de la chance. Les Français, il y a ce truc où, je les aime bien, hein, mais il y a un côté un petit peu de la confiance partout où ils vont. Tu vois, il y a ce truc de, ils s'attendent à ce que tout soit fait pour eux. Et donc, tu leur fais visiter Bruxelles, tu vois. Tu leur donnes des frites belges. Qu'est-ce qu'ils mettent dessus? Du ketchup. C'est des connards. C'est des connards. Vraiment, en fait, les Français, c'est les Américains de l'Europe. Mais il y a un petit côté où c'est nos cousins. Donc ça va, on parle la même langue, on s'entend bien, on a des rêves qui sont communs, il n'y a pas de problème. Mais les Américains, c'est des Français, mais en anglais et obèses. Vraiment. En fait, les Américains, le problème, c'est que c'est les Américains de l'Amérique. Voilà. C'est ça. Et ils ont aussi ce truc de, tu vois, tellement à l'aise avec tout le monde. Genre là, aujourd'hui, il se passe un truc de fou. Aujourd'hui, il y en a un qui vient me voir après le tour. Donc le tour se passe très bien, tu vois. Il vient me voir après, il me serre la main, et dans sa main, il y a un billet de $20. Donc moi je sors de la coke, parce qu'apparemment c'est comme ça que ça se passe, tu vois. Et donc, je me dis, qu'est-ce qui se passe? En fait, c'était un pourboire, il me le donne, et après il met la main sur mon épaule, tu vois, il me fait Anthony, come here man, I wanna ask you something. I heard about something, can you tell me where is the man who can piss? Where is that? I heard about the man who can piss. Et je suis là genre, you mean the man who can piss? Yeah, the man who can piss, where is he? Du coup, je l'ai envoyé à la gare du Nord. Il en a vu plein. Il y avait plein de men who can piss. Il était content.
Mais j'ai commencé à faire... Alors, guide touristique, j'ai commencé à faire ça pour la même raison que j'ai commencé à faire du stand-up, c'était combattre ma timidité. Parce que moi, dans la vie, de base, je suis quelqu'un d'assez mal à l'aise avec les gens. Et quand t'es humoriste, être mal à l'aise avec les gens, c'est pas compatible. C'est comme un politicien belge qui aurait du charisme. Ça ne va pas, ok? C'est comme... On sent qu'on est en période post-électorale, là. Vous avez un gouvernement, vous, ou pas, déjà? Ah, bah pareil, hein, tu vois, c'est compliqué. Qu'est-ce qu'ils font? Tu vois, on se demande un peu. Ouais. C'est un belge qui aurait du charisme. C'est comme... on s'y attend pas trop dans le sens où c'est un peu aussi comme un acteur français qui saurait c'est quoi le consentement. Voilà, normalement c'est à celle-là que vous applaudissez, mais ce soir... Non, c'est trop tard. C'est trop tard, les boomers, là. C'est trop tard, c'est bon. Moi aussi j'adore Astérix et Obélix, c'est pas une raison. Voilà. Bon. Je suis pas asocial. Je précise toujours, je suis mal à l'aise avec les gens, mais je suis pas asocial. Ça m'arrive juste, par exemple, quand je prends le métro à Bruxelles, je prends un accordéon, un gobelet vide, comme ça, je suis sûr que personne me parle. Ça marche assez bien. Tout le monde m'ignore en général. Ouais. Parfois, quelqu'un s'approche un petit peu trop. Là, je pars sur un Despacito. Et je suis tranquille jusqu'à la gare centrale. C'est hyper efficace. Ça marche trop bien. Ouais. Quand j'ai commencé à faire du stand-up, j'avais ce truc, j'avais un petit jeu à faire pour voir un petit peu à quel point les gens pouvaient être comme moi, potentiellement, tu vois. À quel point on est pareil, on connecte un peu. Je vais vous dire une phrase. Si vous sentez concerné par ce que je dis, vous applaudissez. Ça va? Ok, vous allez voir. C'est très facile. On fait un petit tour de jeu, comme ça vous avez compris. Est-ce que vous aussi, vous trouvez qu'il n'y a pas assez de jours dans le week-end? Il devrait y en avoir un troisième qui servirait uniquement à faire la lessive. Et on appellerait ça... le linge dit. Ouais, c'est facile. On est d'accord. Ok, vous avez le truc. Est-ce que vous aussi, vous dites que vous êtes une personne émotionnellement indépendante qui n'a pas besoin du regard des autres? En réalité, vous avez juste peur que personne vous aime jamais pour qui vous êtes réellement. Donc la personne, quoi. Est-ce que vous aussi, quand vous voyez un enfant qui court dans la rue, vous faites un pari avec vous-même sur l'endroit précis où il va se casser la gueule? D'accord, voilà, ok. Non, parce que j'avais pas compris, mais en fait à Liège, on est sur un public qui est genre globalement très sûr de lui, tendance gros enculé quand même, quoi. Non mais d'accord, mais c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Vous savez, venir voir une soirée stand-up et croire qu'on est une bonne personne, not compatible. C'est comme les gens qui sont dans les embouteillages et ils râlent sur l'embouteillage. C'est non, tu fais partie du problème en fait, c'est ça. C'est comme vous. C'est parce que vous venez voir des soirées comme ça que nous on a une carrière derrière. Pardon, j'ai dit carrière. Quiproquo. Voilà, moi ce que j'ai plus, c'est un chômage with benefit. C'est un chômage plus. C'est-à-dire que je suis parfois drôle, constamment pauvre. Voilà, ça c'est ma vie en ce moment. Mais c'est bien là, on connecte. Je vois qu'on connecte. Est-ce que vous aussi, récemment, mais genre juste par curiosité, vous avez été voir les prix de l'immobilier à Kiev? À Kiev. Non, c'est trop tard. Non, c'est trop tard. Ça, c'est un investissement qui fait plus mal que pas applaudir. Voilà. D'accord. Bon, alors, j'ai vu des réactions un petit peu différentes dans le public. J'ai vu, première réaction, les gens qui ont fait c'est hyper choquant. Puis les gens qui ont fait c'est où, Kiev? Parce que si c'est près de la Louvière, effectivement, ça ne m'intéresse pas. Et je comprends les gens que ça choque. Je suis pas idiot. C'est pas pour investir. Il y aurait énormément de travaux à faire à Kiev. Puis en termes de main d'œuvre, il reste des mains, quoi. Donc c'est pas non plus. Ils ont 4 en Ukraine ou pas? Ils ont déjà pas 4 dans le Hainaut, les gars. Donc ça va. Tout le monde est. Je suis safe. À la Louvière en Ukraine, personne m'en voudra. C'est bon, c'est bien. Allez, voilà. Je sais que je vous ai dit au départ que je n'étais pas hyper à l'aise avec les gens. Là, vous vous dites non, trop à l'aise peut-être, potentiellement. Non, je sais. Je sais que là... Mais non, mais merci, mais... C'est vous aussi. C'est vous, parce que moi, sur scène, je me sens en confiance. C'est le seul endroit de la Terre où je me sens en confiance. Sur scène, moi, je suis comme un raciste en France. Je suis à l'aise, droit dans mes bottes, bien à ma place. Vraiment... Tranquille. Mais parce qu'en fait, je m'entraîne depuis que j'ai 11 ans. C'est mon rêve, le stand-up, depuis que j'ai 11 ans. Je m'entraîne... Bon, j'avais un public, c'était globalement des nounours, on va pas se mentir. Par exemple, j'avais Boule de Neige. Boule de Neige, c'était un petit ours polaire. J'avais Tigrou, c'était un petit lapin, parce que j'étais con. Et je les alignais sur mon lit, comme ça. Je m'entraînais à faire des blagues devant eux. Eh ben, vous avoir devant moi ce soir, les amis, c'est un peu pareil. Ouais.
Si. Si. Sauf que vous riez et qu'après on fera pas l'amour. Mais vraiment, sinon c'est... La même... Allez. Première fois qu'on m'applaudit là-dessus. Et pourtant, à l'époque, j'aurais bien aimé, quoi. Ça m'aurait aidé un petit peu. Voilà, voilà. On se dévoile. Top. Mais là, j'ai l'impression qu'on a connecté un peu, non? On est sur un truc où... Alors, je sais pas si vous riez grâce à moi ou de moi, actuellement. Mais vous savez quoi, on va aller voir sur un truc. Moi, j'ai une théorie que j'aimerais bien partager avec vous. Il y a une question que je me pose depuis longtemps. Faut me suivre, hein. Ça va être un petit peu... on va partir loin, mais restez avec moi. Ici, dans la salle, si on pouvait voyager dans le temps, ici, par applaudissement, qui le ferait? Ok, on a des gens en premier rang là-bas. Toi, mon gaillard, comment tu t'appelles? Denis. Denis, si tu pouvais voyager dans le temps, t'irais dans quelle époque? Mes 18 ans. Denis, il a répondu, je reviendrai à mes 18 ans. Les gens qui répondent ça, c'est soit les gens qui sont chauves. Denis, tu n'as pas de cheveux? C'est pourquoi les 18 ans? La liberté, le début de la liberté. Le début de la liberté. T'étais en tôle avant? C'est pas comment ça se passe? Mais 18 ans, quand j'ai quitté l'orphelinat, c'était... Quand j'ai quitté les goulags. En fait, cette question, elle est super rude parce qu'il y a des fois où je pose la question et le mec me répond il y a 6 ans avant que mes parents ne meurent. Et là, je suis en mode oula, compliqué, personne suivante. Voilà. Non, Denis, ok, t'as 18 ans, mais alors, dans l'époque de l'histoire, si tu pouvais aller à n'importe quelle époque dans l'histoire. C'est dur, hein? Les années 70. Les années 70 pour la drogue. Bah oui, non mais évidemment, c'est bien, c'est marrant. À ta dégaine, j'imaginais pas ça. Mais là, non, c'est pas un jugement. Non, ce n'est pas un jugement. C'est juste que t'as les bras croisés, les jambes tendues, limite t'es avec moi sur scène, t'as une détente. Et en fait, les mecs un peu costauds comme toi, souvent ils me répondent le Moyen Âge. Parce que vu qu'ils ont des muscles, ils sont toujours un peu en mode, moi je pourrais survivre à la peste, aux dragons, aux guerres, tu vois. Et moi je me rends compte d'un truc, c'est que le Moyen Âge. Putain, c'est tellement chaud, les gars, vous vous rendez pas compte? Parce qu'on nous dit aujourd'hui en 2024, ouais, il faut quitter sa zone de confort et tout. Bon, Moyen-Âge, ta zone de confort, c'était les murs du château, ok? Tu quittais ta zone de confort, il y avait des loups, des dragons, des brigands, tu mourrais, voilà. Et moi, je ne pourrais pas vivre au Moyen-Âge pour la simple et bonne raison que je n'ai pas un esprit grégaire, ok? Je n'ai pas un esprit de tribu. Et le problème, c'est qu'à une époque où il y a beaucoup de batailles, si tu n'as pas un esprit de tribu, et que le vent se met à souffler sur les plaines de la campagne armoricaine, toi, t'es pas pote avec Hakim, le fils du forgeron. Il vient pas te chercher pour te dire qu'il faut partir à la bataille. Et tu te lèves le matin, t'es là, ah bah putain. Il y a ton fils, ton domaine, ta femme, je sais pas pour quelle heure ça va, et t'es là genre, putain, c'est encore parti sans moi pour la bataille là, c'est bon, j'irai la prochaine fois, c'est pas grave. Moi, je serais trop ce mec-là, tu vois. Attends, putain, tu m'as lancé sur un truc tout seul, hein, parce que t'as rien dit. Mais le Moyen-Âge, ok, Moyen-Âge, donc, mais tu ferais ton affaire du Moyen-Âge, je pense. Il y aurait moyen. Alors, suis-moi. Si on pouvait, Denis, si on te demandait, un mec vient te voir et te dit, est-ce que tu peux retourner en 1889 et tuer Hitler quand il est bébé? Est-ce que tu le fais? Oui? Ça m'arrange pas trop, Denis. Question piège. Pourquoi? Parce qu'en fait, moi, j'ai un problème avec ça. C'est-à-dire que si tu tues Hitler quand il est bébé, Hitler, il devient pas dictateur. Il déclare pas la Deuxième Guerre mondiale. Ça veut dire, mon grand-père, il fuit pas la Belgique pour aller en France. Il rencontre pas ma grand-mère. Ma mère ne naît pas. Je ne nais pas. Est-ce que je suis en train de vous dire qu'il a fallu 60 millions de morts, une guerre, un génocide pour que je sois ici à faire rigoler 20 personnes? Oui. Oups. Est-ce que ça valait la peine? Je sais pas. Mais non, mais attends, on me demande souvent, by the way, Denis, on me demande souvent si mon grand-père il a fui la Belgique parce qu'il était juif. Absolument pas, je veux pas m'approprier cette douleur-là. Mon grand-père il a fui la Belgique parce qu'il était wallon, les Allemands ils voulaient qu'il travaille. Donc rien à voir. Rien à voir, par contre. Mais c'est important de le préciser. Donc, pardon, mais je me suis un petit peu garé. Donc imaginons, il y a un mec du SPE, Voyage dans le temps, qui vient de trouver. Parce que moi je pense que si on invente le voyage dans le temps, nous la Belgique on sera le seul pays qui le fera pas. Parce que administrativement parlant ce sera trop compliqué, c'est sûr. C'est sûr, en Wallonie, il y aura des grèves de voyage dans le temps, tu vois, c'est sûr. T'auras des centres de voyage dans le temps qui seront encore en construction 70 ans plus tard, tu vois, ce sera facile. En Flandre, ce sera interdit de tuer Hitler pour des raisons évidentes d'électorat, tu vois, c'est... Bon. C'est ma blague engagée de la soirée. Non, la police, c'est plus. Arrêtez, on n'a pas le temps. La question que je me pose, c'est, imaginons que tu le fais, d'accord? Denis, il va en 1889, il tue Hitler quand il est bébé, ça veut dire il empêche une guerre, un génocide, il empêche la mort de 60 millions de personnes, je n'existe pas, c'est pas grave, voilà, ok? C'est un héros, Denis.
pour les gens de notre époque. Mais pour les gens de cette époque-là, Denis, c'est juste un mec qui a tué un bébé. Et donc moi, la question que je me pose, c'est est-ce que les gens qui aujourd'hui tuent des enfants sont pas juste des voyageurs du futur qui essayent d'empêcher des guerres et des génocides? Comment savoir? Je vous laisse là-dessus. Merci, c'était Anthony Circus. Passez une très bonne soirée. Je vais vous demander de continuer à gueuler. Faites un putain de bruit, un putain de bordel pour le prochain. Et le dernier de ce soir, c'est Ahmed Boudrouz. Book of Revelation, chapter 7, verses 16 and 17. Yes, sir. They shall hunger no more, neither shall they thirst anymore. Preach, preacher. For God shall wipe away, yes, sir, every tear from their eye. Yes, sir. Get ready for the revolution. Come on, what you say? Comment ça va ou pas? Ça va bien? Voilà. Bon, alors, toujours, dès que je monte sur scène, là, ici, la femme, là, elle prend son sac, elle tient toutes ses forces. Alors que je suis en congé. C'est un sac que tu tiens là-bas? Je suis en congé le mardi, je vole pas. Ça va ou quoi? Ah, c'est pas un sac? Ah, ok, mais vous l'avez mis entre les deux, vous saviez que c'était à moi le prochain. Il y a quoi dans le sac? Un ordinateur, c'est tout? Il n'y a pas un carnet de mutuelle? Ça vaut plus que l'ordinateur, tu sais ça. Bon, alors, monsieur, dame, je suis très heureux d'être ici. Je m'appelle Ahmed Boudrouz. Moi, je suis de Liège, contrairement à eux. On le voit à ma gueule, que je suis de Liège. Non, on ne le voit pas? Quoi, ça se voit ou pas? Mais tu rigoles ou quoi? Bon, je suis venu vous parler d'un problème que j'ai, c'est ma gueule. Vous avez vu la gueule que j'ai? Faut savoir, quand je suis né, ma mère, elle a vu ma tête, elle a dit au médecin, elle pouvait le garder. On a été chez l'imam pour me faire baptiser. L'imam a dit, madame, on fait pas dans l'exorcisme. Vous savez que j'ai réussi à déverrouiller le GSM de Ribéry avec la reconnaissance faciale? Et celle-là, elle picote et celle-là. Bon, avant de commencer quoi que ce soit, est-ce qu'il y a des racistes dans la salle? Non, je pose la question. Il y a des racistes ou pas? Même pas comme Mobile, Weekend ou quoi, rien? Non, je vous dis ça parce que j'ai été joué à Wem. Vous connaissez Wem? J'ai été joué à Wem, des comme moi n'en ont jamais vu. Il y a une femme qui m'a dit, je peux toucher? Je dis, vas-y, touche. En fait, j'ai posé la question, est-ce qu'il y a des racistes dans la salle? Tout le monde qui s'est regardé. Et en face de moi, un couple, je te jure, la femme, elle a balancé son mari. Ben, dis-le! Mais dire quoi? Ben, il n'aime pas les Arabes, hein, lui. Et je dis, pourquoi est-ce qu'il n'aime pas les Arabes? J'ai acheté une voiture en Arabe, il m'a arnaqué. Et le type, il a condamné tout le continent africain à cause de ça. Bon, on va aller directement dans le vif du sujet. Bon, avoir la gueule que j'ai, il y a des avantages. Vous connaissez le magasin Action? Quand tu vas chez Action, t'as 2 places devant la porte d'entrée, c'est les plus convoitées. On est tous paresseux et elle rigole, elle sait que c'est vrai. Moi, je vais avec ma femme, elle me dit, rentre dans le magasin, je dis, on peut pas. Tu vois? Et cette place-là, elle est toujours pleine. Et un jour, j'arrive, elle est vide. Et je me dis, je vais y aller. Et juste quand je veux me mettre, il y a un type qui arrive avec sa femme en voiture, il veut la même place que moi, là, il y a une battle qui commence. Il accélère, j'accélère, il accélère. Tu vois, Fast and Furious, le bruit, là. Enfin, moi, j'ai une dacia, c'est zzz, 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 zzz. Tu vois ce que je veux dire? Bon, alors, il accélère, j'accélère, il accélère, et hop, je me mets dessus. Et vous, les femmes, tu vois, on aurait pu en rester là. Mais vous êtes des fouteuses de merde. Elle lui a dit, je te jure, elle lui a dit, tu vas te laisser faire. Et le type, il est descendu de la voiture, tu vois, il est arrivé à ma voiture, il a tapé à ma vitre. Moi, j'étais toujours dans la voiture, hein. Je baisse la vitre, et là, quand il voit ma gueule, il me dit, c'est une diesel? Parce que ma femme la connaisse, elle me dit que c'est une essence, mais... Ah, Josiane, connaissent rien, les femmes. Tu vois, ça, c'est les avantages. T'as déjà vu les gens qui font la manche au feu rouge? Ils arrivent à toutes les voitures, il arrive à ma voiture, il me dit combien? Je dis, vas-y, donne-moi 20 €, donne. On a connu Saint-Nicolas. À l'époque, Saint-Nicolas est passé dans les quartiers avec le père Fouettard qui était censé faire peur aux enfants. Hein? Et nous, on était dans le quartier, tu vois, Bressou. Et t'as le père Fouettard qui arrive, il dit, alors les enfants, vous avez été sages? Je dis, non, tu vas faire quoi? Donne ton GSM, donne. On a racketté le père Fouettard, Saint-Nicolas les a tous rackettés, ils ne sont plus jamais passés. T'as encore vu Saint-Nicolas dans le quartier, toi? C'est fini, il vient plus. Hein. Il vient mais avec un char, un vrai char, tu vois? Bon. Pour trouver du travail, c'est compliqué, hein, je vous dis la vérité. Moi, en tant qu'humoriste, je suis inscrit sur un site d'humoriste et je vois une annonce, il est marqué « Humour carcéral ». L'humour dans les prisons. J'ai joué dans quelques prisons, tu vois. Et là, je vais jouer dans la prison. Et quand je finis mon spectacle, je vais sortir. Et là, t'as le gardien qui me dit, oh, tu vas où? Et je dis, monsieur, c'est moi qui ai fait le spectacle. Il me dit, ouais, moi aussi, je suis jamais le debout. Et je suis resté 6 mois là-bas, le bâtard. Je suis sorti de là, ils m'ont mis un bracelet électronique. Je te jure, j'ai un bracelet électronique, il est là en carbone, tu le sens pas.
Vous savez comment ça se passe, le bracelet électronique? Tu as la police qui vient à la maison, elle installe un périmètre de sécurité, tu peux voyager dans la maison. Si tu sors de la maison, la police arrive dans la minute qui suit. Moi, j'oublie que je l'ai, j'attends un courrier assez important, tu vois. Le facteur passe, j'ouvre la porte, j'y vais, et là, la police arrive. Écoutez, monsieur, on vous a dit de faire attention. Écoutez, j'ai complètement oublié, je suis désolé, faites attention. Oh, il part, je rentre, je bois du thé, et là, un accident de voiture en face de la maison. La voiture en feu, si tu n'y vas pas, non-assistance aux personnes en danger. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fonce, la voisine, appelez la police, vous tracassez pas, ils vont arriver, madame. Tu vois. Bon, je vais vous parler un peu de ma vie personnelle. Qui a des enfants ici? Levez la main. Quelqu'un a des jumeaux? Personne n'a des jumeaux? Personne n'a deux petits garçons de 8 ans qui se lèvent à 6 heures du matin? Je te jure, les mecs se lèvent à 6 heures du matin. Même le coq, il a déménagé. Il a dit, il y a des limites quand même. Bon. Mes enfants, je vous jure, je les ai mis le premier jour que je les mets à l'école. Ils vont à l'école, ils reviennent. Je te dis, dans le sac, dans le cartable, il y avait un GSM, des clés de voiture. J'ai dit, les gars, les là, on va se faire repérer, les gars. Oh. Mais les jumeaux, je te jure, ils nous arnaquent. Ils se ressemblent tellement que je te jure. Ils sont assis là. Il y en a un qui est assis, l'autre, il va jouer dans le jardin. Et l'autre, il reste assis tranquillement devant la télé. Et celui qui a été joué dans le jardin, il revient après 3 heures. Et son frère lui dit, putain, t'étais où? À cause de toi, maman, elle m'a lavé 2 fois. Et il nous arnaque, je te jure, il nous arnaque. Ça va ici à Liège? Vous êtes tous de Liège? Vous avez les travaux qu'on a ici? On a des travaux dans les travaux. Tu mets éviter travaux, le GPS, il te met le programme de la télévision. Vous savez comment ça se passe, les travaux? C'est du business. Tu le savais ou pas? 2 bourgmestres de communes différentes, il faut des battles. Il y en a qui dit, bon, je conçois Donald, je le finis pas, vas-y à toi. Donc il dit, ok, je mets un feu rouge qui fonctionne pas, vas-y à toi. Moi, je mets sans interdit dans le rond-point, vas-y à toi. Moi, je te jure. Et l'autre, il lui dit, je mets un sans interdit au début de la rue, à la fin de la rue, vas-y à toi. Le gars, il dit, ok, c'est bon, allez, on rebouche tout. Puis quand t'as tout rebouché, t'as un gars qui vient qui dit, il faut réouvrir tout, j'ai oublié de tournevis à l'intérieur. Et t'as des travaux qui durent, je te jure, c'est la misère, franchement. Qui est assuré pour la voiture Touring Assistance? Personne? Et Touring Assistance, franchement, ils sont forts. 140 € l'abonnement pour l'année. 140 €, qu'est-ce que t'as? Voiture de remplacement, 5 jours. Tu perds ta clé, mais t'as remplacé 5 fois. Tu tombes en panne d'essence, ils viennent, etc. Je dis, ok, je le prends. Je dis, monsieur, excusez-moi, mais j'ai vu qu'il y avait un abonnement à 6 € par mois. Et là, je vois qu'il est moins euphorique, tu vois. Il me dit 6 €. 6 €, en fait, on vient te dépanner si t'es à 20 km de chez toi, pas plus. On te change la clé une fois, tu tombes en panne d'essence, on vient pas. Je dis, en fait, l'abonnement à 6 €, si je tombe en panne, vous m'envoyez quelqu'un de chez vous qui vient, qui t'encourage. Allez, vas-y, ça va aller, t'inquiète pas. Non, mais c'est juste, tu vois, c'est une aide morale. Le gars, il te soutient, en fait. Tu vois, je veux dire. Non, mais c'est incroyable, franchement. C'est la crise aujourd'hui. Vous êtes d'accord ou pas? Non, mais j'étais au magasin l'autre fois pour ma femme, elle dit, va chercher du fromage. Je rentre dans le magasin, je vois le prix du fromage, j'appelle ma femme, je dis, écoute, tu décides où c'est le fromage ou au part au Maroc. Je te jure, c'est cher. Non, mais c'est cher, franchement, c'est exagéré. Qui regarde la télé encore aujourd'hui? Moi, je regardais Dr House. Vous connaissez Dr House? Vous allez dire, c'est chouette, on apprend sur la médecine, attention, ça les séquelles chez les enfants. Mon petit frère, là, Dr House, il nous a demandé de l'acheter une canne pour son anniversaire. Il marche avec une canne à la maison. Un jour, un petit garçon qui s'est fait renverser, on était tous en état de choc. Sauf mon petit frère, il m'a dit, Ahmed, va me chercher une paille. Bon, il fait une trachéotomie. Il a sauvé le gamin avec une paille. Bon, depuis, il loue des garages, il fait des césariennes en noir. Vous vous rappelez avec la vérité qui compte? Avec le rideau, vous vous rappelez de ça? Je reçois l'invitation. Ma femme, je l'ai. Mes amis, je les connais. Je connais tout le monde. Je me dis, c'est qui? Je suis parano. Qui? On me dit, monsieur, calmez-vous. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en 15 heures d'émission, on n'a jamais vu quelqu'un d'aussi motivé. Je dis, ok, installez-vous, regardez à l'écran, vous allez voir qui c'est qui vous a invité. Je m'installe, je regarde l'écran et là, je vois monsieur en costume. Oui, c'est de justice. Maître Évrard. Il me dit, vous n'avez pas payé le minus. Mobistar, vous l'avez pas payé. C'est 6 700 € si vous voulez ouvrir le rideau. J'ai pas les moyens d'ouvrir le rideau, moi. Faites attention si vous recevez cette invitation, je te dis franchement. Bon, je vais terminer en vous expliquant que je suis parti en vacances, je suis parti en Chine, j'ai travaillé 6 mois là-bas et je me suis coupé assez gravement. Il fallait absolument que j'aille aux urgences, tu vois. Et je sors de l'usine, je vois le Chinois, je dis, excusez-moi, les urgences, il comprenait rien. J'ai dit, monsieur, les urgences, s'il vous plaît. Il comprenait pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai pété la gueule, je l'ai suivi jusqu'aux urgences. Tu vois? Après, je suis parti aux États-Unis, tu vois, je suis parti non, d'abord, j'étais en Russie, c'est vrai. La Russie, peu importe ce qui se passe, tu verras jamais aucune émotion sur le visage du Russe. J'étais à l'anniversaire de Boris. Dréboni, nia, nia, boni. J'ai vu un Russe gagner au loto. Aucune émotion. Après, je suis parti aux États-Unis. Les États-Unis, c'était chouette. Vous savez que dans le Wisconsin, il y a des Wallons? Vous savez ça?
depuis 1800. Ça veut dire que quand tu vas à la Pope Kuwait, dans le Wisconsin, tu mets de l'essence, t'attendais, mais un peu de de café, il fait. C'est incroyable quand même. C'est fou, non? Et puis, il me restait $40. J'avais encore envie de voir du pays. Et je vais trouver le chauffeur de bus. Je dis, où est-ce que je peux aller avec $40? Il me dit, dans le Tennessee. Nashville. Vous savez ce que c'est le Tennessee, Nashville? Les cow-boys. On est d'accord pour dire que les cow-boys ne sont pas originaires du Maroc? Donc j'arrive, je prends le bus, j'arrive, je descends avec la gueule que j'ai, ils m'ont repéré. Il y a 2 gars qui arrivent, tu vois, Texas Rangers, c'est pas des policiers, là. Revolver, ils arrivent près de moi, ils viennent me trouver, qu'est-ce que tu viens faire ici? Enfin, en anglais, qu'est-ce que tu viens faire ici? Et tu vois, moi, je sais pas quoi dire, tu vois ce que je veux dire. La seule chose qui m'est venue à l'idée, je leur ai dit que j'étais un chanteur de country. Est-ce que j'ai une gueule à faire de la country? Et je me dis, c'est bon, c'est bon. Non, le gars, il me prend par le bras, il m'a pris au mot, il m'a amené dans un salon. Et là, il y avait des musiciens de country. Il m'a dit, vas-y, prouve-nous que c'est vrai, sinon on te descend. Et là, je suis monté sur scène, j'ai pris le micro, vas-y, Nico. This for you got 4 months ago. Baby, lock in the window and line alone. Let the music on a friend and bone. You baby, you got no place to go. I hope you understand. Baby, lock in the window and line alone. Let the music on a friend and bone. You got no place to go. Just to be your man. I've got phones, everything together for Hollazon. Hey, here we go, hey. Hurry, hurry. Merci beaucoup, c'est tout pour moi, messieurs, dames. Bon, je peux vous dire que suite à ça, je suis retourné à Guantanamo. Je suis resté 4 mois encore une fois. Mais bon, aujourd'hui, je suis ici. Merci infiniment, en tout cas, pour cet accueil. Et je vous demande d'accueillir, comme il se doit, le maître de cérémonie, Médéric, s'il vous plaît. Faites encore un maximum de bruit pour notre chanteur de country préféré, Amel. Les amis, est-ce que vous avez kiffé la soirée? Waouh! Est-ce que vous avez kiffé la soirée? C'était génial. Merci la Comédie en Île. Merci de votre accueil. Merci à vous, public. Vous avez été exceptionnels pour cette émission qui passe sur 4 Ardent Comedy Club. Donc c'est chaque mois. La prochaine émission, ce sera le mois prochain. N'hésitez pas à nous rejoindre, à venir ici en salle également pour découvrir les artistes. Et ce que je vous propose, juste avant de terminer l'émission, c'est de les rappeler tous ensemble sur scène et de leur faire un maximum de bruit. Faites un peu un maximum de bruit aux artistes qui étaient là ce soir. Il y avait Lisa, Benin, Arnaud,